Bonjour à toutes et à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette fois j'ai craqué pour de nouveaux mangas. Oui, c'est pas nouveau, mais d'occasion, et ce sont des petites découvertes, je ne les connaissais pas, et comme ils sont d'occasion, disons que j'en profite beaucoup pour commencer de nouvelles collections. Malheur à moi. Ah. Il y en a une qui est complète par contre. Eh, franchement les magasins qui revendent des mangas d'occasion maintenant, c'est mes petites perles. Je vous adore. Mon compte pas trop, mais voilà. Il n'y a pas beaucoup de séries dans cette vidéo, mais pas mal de mangas. Alors j'ai découvert tout d'abord Men's Life. C'est un manga compilé en 4 tomes. Et j'avais très envie de commencer. Puis vous savez, c'est pas cher, c'est complet. Regardez-moi ça. Voilà. Alors c'est un manga de l'auteur de LDK. C'est un manga que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu 2 fois. J'espère que ça va me plaire aussi. LDK est quand même sur 25 tomes et là c'est sur 4. Il a régressé, hein. Il s'est dit 25, c'était peut-être un petit peu beaucoup, mais c'était très bien. Du coup, je m'étais fait une idée comme quoi ce serait pas trop pourri. Pour l'histoire, alors du coup, le synopsis. À peine rentré chez lui pour les vacances, Yuta, interne au lycée, implore Mio, sa sœur jumelle, d'échanger sa vie avec la sienne. Pour cette introvertie timide et solitaire, découvrir la vie lycéenne en internat en se faisant passer pour un garçon extraverti, sportif et pétillant sans se faire démasquer lui semble insurmontable. Pourtant, elle décide de relever le défi. Mais à peine la supercherie commence-t-elle que Mio apprend qu'elle va devoir partager sa chambre avec Rin, un camarade du club de volleyball plus âgé qu'elle. Bah voilà, ça m'a donné envie de lire. Puis je pense qu'il y aura des scènes assez drôles quand même avec cet échange de vie. Pour les dessins à l'intérieur, on retrouve clairement le style NDK. Si vous avez lu, vous reconnaîtrez. Très envie de commencer et de lire ces 4 tomes. Ça va être très rapide et j'espère en profiter un max, quoi. Ensuite, à côté, j'ai trouvé une autre série, mais elle est beaucoup plus longue. Il n'y avait pas tous les tomes, mais les tomes que j'ai vus me faisaient très envie. Voilà. Alors, il y a une petite histoire aussi. En fait, j'ai l'impression que pour tout ce que j'achète, je raconte une histoire. Alors, j'ai trouvé une série de mangas qui m'avait l'air vachement bien. Et ensuite, j'ai fait quelques recherches. Et c'est une série en 25 tomes. Waouh! Alors, pour la petite histoire, il y avait les 7 premiers tomes de cette série en magasin. Du coup, je suis allée voir sur internet si les gens vendaient la suite et combien. J'ai trouvé une personne qui vendait le tome 4 à 10 pour très peu cher. J'ai pas résisté, je les ai pris et j'ai acheté les 3 premiers dans le magasin. Du coup, j'ai fait beaucoup de bénéfices. Très heureuse. C'est une série qui m'a l'air vachement bien, mais avec de l'humour à max, quoi. Ça me rappelle un peu Coco Débute. Mais pas dans le même style, bah ça a l'air de me rappeler. Ça fait penser aussi un peu à Belzebub, au vu des personnages. Bon, du coup c'est... c'est Fight Girl, mais 10 tomes réunis. Alors voilà le numéro 1. Fight Girl est un manga compilé en 25 tomes. Compilé. Et je crois qu'il est toujours en cours d'ailleurs. Non, il est en cours. Oh, fais chier. Et ça m'a l'air vraiment super drôle. Et vraiment avec du rythme, des scènes super cocasses. Je pense que je vais pas m'ennuyer. Un peu du coup comme Coco Débute. Alors, le synopsis. Chef d'une bande de voyous, Mafuyu est renvoyée de son lycée suite à une violente bagarre. Promettant à sa mère de plus jamais se battre, elle intègre l'établissement privé Midori Gaoka. Mais la veille de son arrivée, elle est confrontée à une rixe en pleine rue et sauve un jeune homme en danger. En danger? Vraiment? Ce dernier est en fait son professeur principal, un brin sadique. Il va forcer Mafuyu à continuer à se battre. Quelles sont les raisons de son comportement tyrannique? Bah ça m'a l'air tout à fait hilarant en fait. Mon dieu, j'ai jamais vu ça. Et je pense que c'est pas du tout un shoujo classique. La fille qui se bat, c'est plus la fille est toute pomponne et en fait est toute douce. Il y en a qui sont très bien avec ça, mais c'est bien aussi qu'il y en ait des comme ça où la fille elle se bat, elle a du caractère. J'adore, ça change. Alors voilà pour ces petits achats d'occasion manga que je viens de faire. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Il n'y a que 2 séries de manga, mais j'espère que cette vidéo vous plaira quand même. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine et à mes prochains achats. Sayonara!